Bonjour mes chères sorcières. Je m'appelle Arlette Grimm et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'anime depuis 1 an et demi déjà un blog qui s'appelle Les Petits Chaudrons et qui parle de sorcellerie. J'ai aussi un compte Instagram et un compte TikTok. D'ailleurs, les premiers abonnés viendront certainement de là, puisque c'est vous qui m'avez conseillé de faire cette toute nouvelle chaîne YouTube afin de vous parler plus en profondeur de certains thèmes en sorcellerie et de certains sortilèges. Je me demandais si je vous recevais plutôt dans ma cuisine, vous devez avoir plus l'habitude de mes petits bocaux, de mes plantes séchées, etc. Mais je me disais aussi que l'intimité du salon serait propice pour cette toute première vidéo qui parlera d'une question que l'on me pose beaucoup et à laquelle je vais répondre. Suis-je une sorcière ? Au regard de tous les messages que j'ai reçus, j'ai comme l'impression que cela représente une barrière pour certaines d'entre vous pour se lancer. Pour moi, une sorcière est une personne qui fait de la magie. Pas de la magie, le magicien qui va sortir le lapin du chapeau. Pour moi, la magie, c'est l'art de manipuler les énergies, de les concentrer au service d'une intention. Quand on parle de sorcellerie, cela englobe différentes croyances. Vous avez les Wicca qui se basent sur une religion païenne, une religion polythéiste. Elle s'harmonise avec la nature aussi en embrassant ses cycles, la roue de l'année, en célébrant les sabbats et esbats, les fêtes païennes. Toutes les Wicca sont des sorcières, mais toutes les sorcières ne sont pas des Wicca. La distinction a été faite pour envisager une pratique magique sans pour autant embrasser une religion. Je vous invite à vous documenter sur ces sujets et à vous positionner si vous le désirez. Être une sorcière, c'est définir une intention à laquelle on va associer un geste précis, des gestes qui vont céder d'abord de l'énergie que l'on va puiser en nous, mais que l'on va aussi pouvoir chercher autour de nous. Ces énergies peuvent provenir des éléments, des plantes et herbes magiques, de divers ingrédients, des couleurs, des bougies, des cristaux ou vos compagnons de magie. Par exemple, une sorcière utilisera du basilic, de la menthe, du laurier pour les sorts d'attraction, d'argent, d'abondance, de la rose, de la lavande, de la mélisse pour les sorts d'amour, des écorces d'orange ou de citron pour la protection ou pour inviter la joie et la positivité dans le foyer. Pour stimuler son intuition, elle manipulera peut-être de l'améthyste. Elle fera une spell jar avec du thym, de la lavande, du romarin, de l'hibiscus. Tout ça pour servir son intention première, toujours. On me demande aussi beaucoup s'il faut descendre d'une lignée de sorcières ou s'il faut que le savoir soit transmis pour se sentir suffisamment légitime et se faire appeler sorcière. Eh bien ma réponse est non. À tout âge, à tout moment de la vie, on peut décider de s'y mettre, parce que cela nous attire, parce que cela nous appelle quelque part, et qu'on a envie d'essayer. Potasser, ouvrez des bouquins, dans tous les cas, il faut lire, il faut se documenter. Connaître certains réflexes à prendre de purification, de protection aussi, avant de commencer un sortilège. Je ferai une vidéo dédiée aux premiers conseils que je vous donnerai avant de vous lancer. Abonnez-vous juste ici pour suivre les nouvelles aventures sur cette nouvelle plateforme. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très vite. Une sorcière qui te veut du bien.